Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On vous retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, pour parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Pierre qui nous demande s'il est pertinent d'acheter en viager. Eh bien, le viager permet donc à des personnes âgées dont les revenus ne sont plus suffisants mais qui possèdent un bien immobilier de matérialiser un capital et ou une rente et souvent de continuer à vivre dans le bien qu'ils ont vendu. En quoi consiste le viager? Eh bien donc le viager consiste à vendre un bien immobilier à un tiers en échange d'un bouquet, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée au jour de l'acquisition et du versement d'une rente viagère, c'est-à-dire d'une rente qui sera versée jusqu'au dernier jour où le senior habitera cet appartement. Il y a deux sortes de viagers, libres ou occupés. En quoi consiste cette différence? Eh bien, le viager occupé consiste à vendre un bien immobilier, mais dont les droits d'usage et d'habitation sont conservés par le vendeur, appelé le crédit rentier. Ce qui signifie que malgré la vente de son bien, il continue à vivre chez lui sans changer ses habitudes, tout en percevant une rente à vie et bénéficiant de nombreux avantages. Il ne paye plus la taxe foncière, ni les gros travaux, ni les honoraires de syndic en copropriété, etc., etc. Il doit simplement continuer à payer les charges courantes telles que l'eau, l'électricité et sa taxe d'habitation. Et d'un point de vue fiscal? Eh bien, le bouquet est exonéré d'impôts et la rente bénéficie d'un abattement de 70% à partir de 70 ans. Le paiement des rentes est garanti puisque la vente est signée par acte authentique comprenant un privilège de vendeur avec une clause résolutoire. Ce qui veut dire que si la rente n'est pas payée, on peut annuler la vente. D'accord, mais qu'en est-il de l'acquéreur? Alors cet achat est un investissement fiscalement extrêmement attractif et très sécurisé qui offre une très forte rentabilité et lui permet de préparer sa retraite, investir sans augmenter ses impôts en sachant qu'il peut le revendre à tout moment. Des contraintes particulières? Eh bien, toute personne peut acheter ou vendre en viager à la condition d'avoir la capacité juridique. Et le viager n'est valable juridiquement qu'à la condition que le décès du vendeur ne soit pas prévisible. L'acquéreur ne doit pas avoir connaissance d'une maladie au moment de la signature de l'acte de vente. Dans ce cadre juridique, le vendeur perd la jouissance du bien dès la signature de l'acte. Et quelle différence avec le viager libre? Alors, le vendeur en viager libre bénéficie d'un prix de vente évidemment supérieur que dans le viager occupé et il n'est plus redevable de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. En parallèle, l'acheteur n'a pas besoin de souscrire à un prêt immobilier et bénéficie de la jouissance immédiate du bien. Un point d'attention? Eh bien, le calcul du bouquet et de la rente relève d'une technique assez complexe qu'il vaut mieux s'entourer d'un bon professionnel et de ne pas acheter ou vendre seul. Merci Stéphane. Toutes ces chroniques à écouter et réécouter en podcast sur Sud Radio, également sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Comme Pierre, venez vous poser nos questions sur le site conseil-defamille.com. Conseil au pluriel, on se retrouve demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio, conseil de famille.